et à tous et bienvenue dans ce Kids Cam Radio avec mademoiselle Hibatla, la LMI, âgée de 14 ans. Hibatla, en plus d'être studieuse à l'école, elle est poétesse, peintre et écrivain et elle adore Chopin. Bonjour Hibatla. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous avez 14 ans, c'est ça? Oui, 14 ans. Vous êtes en quelle classe? En troisième année collège. Quelle est la matière que vous préférez le plus? Mathématiques, j'adore tout ce qui est en relation avec tout ce qui est scientifique, mais surtout les maths, les mathématiques. Tout ce qui est en relation avec cela, tout ce qui nous pousse à réfléchir, à donner un raisonnement. Oui, tout ce qui est en relation avec ce raisonnement-là pour trouver une réponse. Est-ce que vous avez un mathématicien préféré, Hibatla? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a Pythagore, il y en a Thalès, je dirais. Einstein, non, Einstein c'est plutôt dans la physique. Il y a ces deux-là. Est-ce que vous savez que le théorème de Pythagore, il semblerait qu'il existe depuis l'époque babylonienne, c'est-à-dire avant même l'existence de Pythagore? En fait, ce n'était pas vraiment lui qui a créé ce théorème, le théorème de Pythagore, mais lui, il l'a appliqué sur le triangle rectangle. Par exemple, ici, ABC est un triangle rectangle en A, alors AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Ça, c'est Pythagore qui l'a un peu encadré, cette propriété pour les triangles rectangles. Mais sinon, le théorème est bien plus complexe. Et ça s'applique non seulement sur le triangle rectangle, mais aussi sur n'importe quel triangle, où on utilise le cosinus. Mais donc, puisque le cosinus BC carré est égal à AB carré plus AC carré plus le cosinus de l'angle BAC. Et puisque dans un triangle rectangle, le cosinus de l'angle rectangle est égal à 0, donc Pythagore a encadré cette relation pour la rendre à BC carré est égal à AB carré plus AC carré plus 0, qui est le cosinus. Bon, maintenant j'ai la certitude que vous aimez bien les maths. Est-ce que vous aimez l'école? Oui, j'aime bien l'école. J'aime beaucoup l'école et tout ce qui est en relation avec l'éducation, le développement personnel également, en relation avec la lecture et l'écriture aussi. J'adore écrire. J'ai écrit 2 nouvelles et 2 romans que j'ai pu publier. J'ai également confectionné une bande dessinée. Bien sûr, tout qui est en relation avec les arts, la musique, l'éducation, le développement personnel, même la citoyenneté. J'adore tous ces sujets, les grands sujets de l'école. Hibatla, diriez-vous que vous êtes une enfant prodige? Je dirais que tout enfant est un enfant prodige. Il y a un dicton qui dit, à 10 ans, on est un prodige, à 15 ans, on est un intellectuel, mais à 20 ans, on est une personne normale. Tout enfant a cette part qui brille en lui. Tout enfant est exceptionnel dans un domaine. Donc, tout enfant est un enfant prodige. Il a juste besoin d'un encadrement, d'un milieu approprié pour qu'il puisse faire apparaître cette lueur qu'il a en lui. En dehors de l'école, j'ai vu que vous étiez un peu poétesse, vous montez des vidéos, vous faites de la peinture. Quelle est l'activité en dehors de l'école que vous préférez le plus? Je fais de la musique, de l'art, j'aime beaucoup aussi jouer du basket, tout ce qui est sportif, et la natation, la lecture aussi, l'écriture. J'aime tout cela, toutes ces choses en même temps. Je ne peux pas différencier entre tout cela parce que par exemple, si à un moment donné, je n'ai plus d'inspiration pour écrire, je n'ai plus d'inspiration, donc je me dirige vers la lecture pour que j'ai de nouvelles idées, j'ai de nouveau l'inspiration. Sinon, je me dirige vers la musique. Je joue un peu des petites mélodies, des symphonies dans le piano. Sinon, je vais encore faire du dessin. Et donc, je ne peux pas vraiment différencier entre toutes ces passions que j'ai. Hibatla, est-ce que vous avez quand même un peu le temps de vous reposer? Et là, je vais être sincère. Moi, je trouve mon repos dans la lecture, par exemple. Tout cela, c'est pas un travail de plus. C'est une passion de plus. C'est quelque chose dans lequel on trouve notre repos. Donc, c'est comme si vous qualifiez cela d'un travail de plus, en plus de l'école. Mais non, pour moi, c'est plus une façon de me reposer. Une façon de faire briller cette lueur que j'ai, par exemple. Bien sûr, j'ai une part de repos où je me laisse libre à mon imagination, je commence à réfléchir à des questions philosophiques, des questions existentielles. Vous voyez, on a tous un petit moment à nous où on commence à se poser des questions comme cela. Hibatla, quelle est la question philosophique qui vous intrigue en ce moment? Je me demande pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ont arrêté à lire. Pourquoi la place du livre dans notre monde a commencé à diminuer? Je commence à réfléchir à des
peut-être des hypothèses, peut-être parce que autrefois le livre c'était quelque chose de rare, quelque chose qu'on n'avait pas tous. Donc l'humain, de par sa nature curieuse, il essaye d'atteindre cette chose qui pour lui est une chose rare, est une chose qui... Et donc, justement, maintenant où tout est facile, où le livre est devenu une chose un peu à la portée, vous voyez, on peut trouver cela dans justement dans nos téléphones, on peut télécharger un livre. Je me dis que c'est pour cela que le livre a un peu, sa place dans notre société a un peu diminué. Et bien sûr, j'essaie de formuler d'autres hypothèses, j'essaie d'imaginer un monde où le livre avait sa place, ou un monde où il y avait des choses essentielles, importantes. Pourquoi les jeunes arrêtent de lire? Pourquoi les jeunes n'ont plus cet amour qu'on avait autrefois pour la lecture? Quel est le dernier livre que vous avez lu? Maintenant, je suis en train de lire en général la collection, enfin les livres d'Albert Camus. Mais dernièrement, le dernier livre que j'ai lu, c'était L'Alchimiste de Paulo Coelho. Hibatlah, là vous avez 14 ans. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire comme profession plus tard? Je veux continuer à écrire, je veux continuer à développer mes talents, mon art, je veux continuer à faire de la musique. En même temps, je veux devenir une scientifique, tout ce qui est en relation avec les mathématiques. Vous voyez, donc je veux avoir de spécialités littéraires et scientifiques surtout. Vous avez obtenu des prix. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Oui, donc j'ai aussi plusieurs prix dans plusieurs domaines. J'ai eu par exemple un prix régional de calcul mental. Oui, également, c'était dans le premier temps, vous voyez, les premiers temps où j'ai commencé à découvrir un peu les arts, un peu les maths, voilà. Et donc c'était en calcul mental. Après j'ai eu aussi un prix concernant un court-métrage, voilà. J'ai réalisé un court-métrage où j'ai reçu le premier prix du coup. J'ai également eu la deuxième place dans le dessin et la troisième place la musique dans la compétition arabe pour les jeunes talentueux de l'année 2021. J'ai reçu le premier prix dans la dictée en arabe au niveau de la région. Et donc, bien sûr, ça reste un grand plaisir de voir tous ces efforts couronnés par ces différents prix. Et ça reste une grande joie. Ah oui, maintenant que j'y pense, derrière moi, j'ai reçu aussi le prix au niveau de Rabat, le premier prix du coup de l'art oratoire. Et comme je l'ai dit, ça reste toujours un grand plaisir de rencontrer de nouveaux gens, d'être défié dans un domaine, de trouver un peu sa passion dans la vie, de tester tout ce que l'on sait faire, de tester de nouvelles choses, de voir ces efforts être couronnés de succès. Vous êtes poétesse, je suis obligée de sauter sur l'occasion et de vous demander de me citer un de vos poèmes. D'accord. Je vais choisir du coup un poème en français que j'ai intitulé « Oh mon merveilleux drapeau ». À toi, cher drapeau, je dédie ces quelques vers au nom de ma foi. Toi, l'honneur et l'espoir de ma patrie depuis autrefois. Symbole de courage et de gloire, flotte magique de toi. Enfants, femmes, hommes et soldats, te chérissent tel un roi. Tu as longuement flotté sur les champs de bataille. Tu as bravement résisté aux cris, aux coups, sans que tu tressailles. Au sommet du pays, tu te dresses dans le vent. Tu représentes le sang des morts et les pleurs des survivants. Tes belles couleurs sanglotent silencieusement. Si quelqu'un en veut à ton pays dangereusement. Rouge. Rouge comme les coquelicots qui dansent dans les jardins. Vert. Comme les feuilles des chênes et des sapins. Le soldat jusqu'à la mort te défend. Et quand il revient triomphant, les yeux vont de larmes remplis. Car tu portes dans tes plis l'amour de la patrie. Les passants devant toi baissent leur chapeau. Y a-t-il plus beau que toi, ô mon merveilleux drapeau? Parfait, c'est génial, c'est très joli. Merci Hibatlah. C'est un plaisir, merci. Au revoir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau Kids Cam Radio.